Hey YouTube, ici Michel, de mon oreille sonne, j'espère que c'est qui je pense. Anyway, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo en deux parties. La vidéo d'aujourd'hui concerne l'opération, du moins jusqu'à temps que je quitte l'hôpital / clinique. Ça fait que le 12 avril, j'ai reçu un appel de la clinique du Dr Brassard à Montréal me demandant si j'étais prête à me faire opérer au début mai. J'ai demandé quelle date, on m'a dit le 2 mai. J'ai dit que j'étais prête. Ça fait que, en attendant, on allait m'envoyer par courriel toutes les choses, les procédures à suivre. J'ai essayé d'ouvrir le courriel, mais je n'étais pas capable. Fait que le 13, j'avais été chercher à la clinique. Le 14, j'ai été fait. On me disait que je devais faire une prise de sang, un test d'urine et un électrocardiogramme. J'avais téléphoné à la clinique le 13, là, elle a dit que j'avais subi un électrocardiogramme. Mon médecin m'a fait passer par une infirmière un électrocardiogramme à la clinique où j'allais voir mon médecin. J'avais un rendez-vous avec mon médecin le 25 février. Ils ont vérifié, ils avaient le résultat de l'électrocardiogramme. Ça fait que je devais faire le test de sang et le test d'urine, ce que j'ai été faire le 14 avril. Je devais être jeune, ce qui a été fait. Le 23 avril, on m'a envoyé un courriel me disant que j'avais reçu tous les résultats et que, suivant la procédure, que je ne devais pas porter de bijoux. Ça fait que j'ai été obligé d'enlever mes boucles d'oreilles et de me présenter à la clinique le 1er mai à 7h p.m. Mais le 1er mai, je devais faire certaines choses, dont un lavement que j'ai fait vers 15h dans l'après-midi. Ensuite, en même temps, je me suis rasé. Il me disait que je devais raser la moitié du nombril jusqu'à la moitié de la cuisse. Moi, j'ai tout rasé au complet quand je teste les poils. Fait que, on m'avait dit de me présenter à la clinique pour 7h le 1er mai. C'est que ma soeur et une de ses amies qui m'ont amené. Ma soeur est restée avec moi un petit bout de temps. Ma soeur était plus nerveuse que moi. Elle avait des sentiments, moi j'en avais plus. Car je pense que ma testostérone avait commencé à revenir dans mon corps. Ça fait qu'elle était revenue dans mon corps. Ça fait que ma soeur m'a quitté. Ensuite, j'ai rencontré l'infirmier. Là, on a rempli les papiers de consentement pour l'opération et tout. À 20h, je me suis fait un autre lavement. J'ai pris une douche, j'ai enfilé la jaquette et je me suis en allé dans ma chambre. À 10h30, on nous a donné des comprimés pour dormir. On nous a dit de ne pas les battre, ça fait que je ne les ai pas combattus. Mon compagnon, lui, il les a combattus, il a payé. Lui, il a été réveillé pendant la nuit. Il écoutait de la musique sur son téléphone, ça ne m'a pas dérangé, j'ai continué à dormir. Et cette nuit-là, j'ai eu ma dernière érection. D'habitude, pour avoir une érection, je devais me stimuler, mais là, c'était comme avant ma thérapie hormonale. Je me suis réveillé en plein milieu de la nuit, je ne sais pas si ça était encore le premier ou le 2, avec toute une érection, mais j'ai rien fait sur ça. Je me fais opérer aujourd'hui pour plus avoir des choses comme ça. Fait que j'ai ignoré mon érection, je me suis rendormi. Et à 6h le matin, ben là, Patrick l'infirmier nous a réveillés. Là, on devait se faire un autre lavement, ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai pris ma douche. Après ma douche, j'ai regardé mon pénis dans le miroir. Pour la dernière fois, je lui ai dit, c'est la dernière fois que je te vois. Je t'ai jamais aimé. Et je me fais opérer aujourd'hui. Et lorsque je vais sortir de la salle d'opération, je vais avoir ce que j'aurais toujours dû avoir à ma naissance. Ça fait que la première personne qui était à 7h le matin, le Dr Brassard est venu nous voir. Il voulait voir le site opératoire pour voir s'il devait enlever de la peau, pour voir s'il manquait de la peau. Dans le consentement, je lui donnais le consentement de prendre la paille, mais il y avait assez de peau. Et c'est là que l'ordre des opérations était décidé ce jour-là. Mon compagnon a été opéré le premier et moi j'étais le deuxième. À 10h15, on est venu me chercher, une infirmière est venue me chercher, ça fait qu'on est marché jusqu'à la salle, comme une salle d'attente avant l'opération. J'étais là, elle m'avait dit d'attendre là, quelqu'un vient me chercher. Pas loin de 5 minutes plus tard, une autre infirmière est venue me chercher. Là, on est passé à travers la salle de réveil jusque dans la salle d'opération.
où j'ai rencontré l'anesthésiste. Il m'a demandé ce que je venais, je lui ai dit ce que je venais, lui il venait dans mon coin, mais il disait que ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu dans son coin. Avant ça, lui c'était un village, maintenant c'est rendu presque une ville. Ça fait que, il m'a fait asseoir sur la chaise de table d'opération. Il avait remonté le dossier, là, il m'avait mis une chose dans mon bras, comme un soluté. Et on m'a fait relever, et là, on m'a fait une épidurale et je suis parti là, de même. Je me souviens même pas d'avoir compté jusqu'à 10, là j'étais out. Comme si quelqu'un m'avait frappé, puis en tout cas j'étais out. Mais je me suis réveillé pendant l'opération. Il restait quelque chose comme 15 minutes, 30 minutes à l'opération. Et moi d'habitude j'ai peur des aiguilles de sang, mais là j'avais pas peur. Je sais pas qu'est-ce qu'on me donnait comme drogue, c'était bon, mais j'avais même pas peur. Et tout ce que je me demandais, c'est est-ce que c'était normal? J'avais jamais entendu parler que quelqu'un se réveillait pendant cette opération-là. Ça fait que moi je parlais pas, tout ce que je faisais, c'est de bouger la tête de gauche à droite. Je regardais ce qui se passait autour de moi. L'anesthésiste, lui, a vu que je bougeais la tête. Ça fait qu'il a vu que j'étais réveillé. Il m'a dit que j'avais ronflé. Je lui ai dit que c'était mon ronflage, justement, qui m'avait réveillé. Fait que j'ai pas demandé d'être réendormi, j'ai resté comme ça. Ensuite, on m'a emmené dans la salle de réveil où j'ai passé peut-être une demi-heure, je ne sais pas. Ensuite, on m'a descendu dans ma chambre, on m'a transféré dans mon lit. Et là, il était à peu près 1h de l'après-midi, 13h de l'après-midi. Fait que là, j'ai attendu, puis à chaque fois, tout bout de champ, on venait me demander si j'étais capable de me plier les genoux. Je n'étais pas capable. On m'a aussi demandé si je voulais boire, mais je ne voulais pas boire, que je ne savais pas comment j'allais venir. La seule affaire que je ne savais pas, j'avais un petit sac d'urine à côté de moi, à terre, pour collecter mon urine. Ça, à 4h de l'après-midi, j'ai demandé à avoir mon téléphone à l'infirmière, qui venait assez souvent, au moins à chaque heure. Elle venait me voir, j'ai demandé à avoir mon téléphone quand je voulais donner des nouvelles de moi, mais en tout cas, je sais pas qu'est-ce qu'on m'a donné comme anesthésie, mais c'était assez fort. C'était quand même, malgré que je voyais, là, je me souviens de certaines choses, mais pour ce qui est des paroles, là, je me souviens pas d'avoir beaucoup parlé à propos de ça. Fait que j'ai fait mon premier poste à 8h le soir, parce que là, on m'avait demandé si j'avais faim. J'ai dit oui, ça fait qu'on m'avait donné des crackers, 2 petits sacs de crackers. J'ai mangé un sac, j'ai mangé la moitié de l'autre. À 20h30, un infirmier est venu me voir pour me faire mettre debout, parce que là, j'étais complètement dégelé. Là. Depuis 7h30, j'étais complètement dégelé. Première chose qui m'était aperçue, vers 5h30 à peu près, j'étais capable de bouger mes orteils du pied droit, mais là, tout était dégelé là, à 8h30. Mais à 7h30. Fait qu'à 8h30, on m'a fait mettre debout pour voir si j'avais des nausées. J'en avais pas. J'en ai profité pour faire 2 pas à peu près, me rendre à ma table de chevet. Je m'étais appuyé dessus, ensuite j'ai reculé. L'infirmier, lui, pendant ce temps-là, prenait des notes. Ça fait que, là, j'avais dit à l'infirmier que j'étais capable de marcher. Il m'a dit que je marcherais le lendemain. Il ne savait pas ce qui s'en est. Ça fait que, on m'a remis au lit. Là, j'ai fait mon deuxième post Facebook disant que l'opération était un succès, que j'étais dégelé, blablabla, j'avais pas de nausée. Et j'avais écrit que le système d'alarme puisse s'arrêter quand je me relaxais. Car le système d'incendie s'était déclenché, c'était au premier 5 un pip, 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 de temps en temps. Et là, c'était venu, ça n'a pas pris tant que c'est venu, pip, 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 pip. Ça fait que l'infirmier qui était venu me faire mettre debout a crié « On évacue ». Moi, je me souviens très bien d'avoir dit « Oh non, come on !» C'est la dernière chose que je voulais faire. Ça fait que ils sont arrivés que l'infirmier et l'infirmière qui étaient venus dans l'après-midi sont arrivés avec une chaise roulante. On m'a dit de m'asseoir dessus. J'allais m'asseoir. Ils m'ont dit de prendre le bain qui était sur la chaise là. Il y en a une chaise là. De prendre le bain, de le mettre. Ça fait que j'ai pris le bain, je me suis assis dessus. On m'a donné une couverture. J'avais mon téléphone. Je n'avais pas de bas, pas de pantoufles, rien. C'était on évacue, puis on évacue maintenant. Ça fait qu'on m'a sorti par en arrière. Et moi, je checkais pour ne pas m'accrocher les pieds dans un contrage de porte. Ça ne me tentait pas d'aller me ramasser à l'hôpital en plus avec une coupe de 1 ou des orteils brisés. Fait qu'on m'a accueilli comme ça, mais on nous a transférés comme ça à la maison de convalescence. J'étais la première évacuée à la maison de convalescence. Et là, à la maison de convalescence, ben là, on m'a fait mettre debout
Et on a pris, demandé si j'étais capable de tenir debout. J'étais là, oui. Ça fait qu'on a pris la chaise roulante pour aller en chercher d'autres patients. Et ça conclut l'épisode à la clinique du docteur Brassard. Le deuxième épisode va être à la maison de convalescence. Bye bye YouTube! Bye bye!